Bonsoir l'UTC. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est le stand-up, c'est le comeback. Vous n'étiez probablement pas au courant qu'il y avait déjà eu un premier spectacle. Mais, ah bah merci, ça fait plaisir. Bon, bah pour ça, c'est la première en tout cas du semestre printemps 2023. On va passer chacun notre tour, en espérant vous faire rire. Et puis voilà quoi. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci d'être venus. Et pour commencer, je vais introduire un nouvel arrivant. Et j'espère que vous allez l'accueillir très fort, avec beaucoup d'applaudissements. C'est Jules! Bonsoir. Ma maîtrise du micro est très peu avancée, donc je vais faire comme je peux. Des fois ça va sonner un peu bizarre, mais c'est pas grave. Moi je vais faire les transitions ce soir, donc j'ai pas vraiment de spectacle prévu, mais je suis là pour m'assurer que tout se passe bien. Je vais commencer par vous proposer un petit truc, un petit jeu. J'ai amené avec moi, où est-ce que je l'ai mis? Hop. Un décibelmètre. Est-ce que tout le monde voit le décibelmètre? Et donc on va faire un petit jeu pour commencer, c'est très simple. Il va falloir faire monter le chiffre qui est sur ce décibelmètre à plus de 90. Est-ce qu'on peut faire ça au bout de 3? 1, 2, 3. C'est largement excédé, très bien. Bref, on va accueillir notre premier maître du rire, Perceval. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Moi j'utilise pas de micro, parce que voilà, le micro qu'est-ce que c'est finalement, si c'est un objet qui... Qu'est-ce que je raconte? Est-ce que vous êtes content d'être là ce soir? Vous me faites beaucoup crier, ça vous met dans l'ambiance, moi aussi je suis dans l'ambiance, c'est super. Alors, je suis comme vous, j'aime faire la fête, on est tous là pour ça, l'UTC, non, travailler bien sûr, on fait la fête aussi, des fois on boit de l'alcool. Sauf qu'on sait bien, l'alcool ça agit comme un filtre, et ça c'est assez dramatique. On a tous vu une vidéo une fois de quelqu'un qui se démaquille, et tu sais, plus la personne se démaquille, plus tu descends en grade de célébrité. Tu commences à Margot Robbie, tu descends, tu finis à Gérard Depardieu, des fois c'est une Fiat Multipla, c'est assez chaud. C'est ce qui m'est arrivé une fois, j'étais en boîte, tu vois, et le pire en boîte c'est qu'il y a les éclairages, et l'éclairage il s'est poussé encore plus le truc. T'as l'impression que tu rentres dans la boîte, il y a Angelina Jolie, Robert Pattinson, en fait c'était Minimati et Gérard Depardieu encore, il est partout celui-ci. Donc vraiment, complètement faussé la donne, je passe quand même une bonne soirée, tu vois, mais je sors de boîte, à 5h du mat, j'ai des cuvées, je suis bien. La meuf avec laquelle j'ai dansé, je suis un peu déçu, forcément, elle ressemble à Quasimodo, sa colonne vertébrale c'est la fonction 1 sur X, ça il y a un œil, ça fait 2 ans qu'il a préparé un plan, c'est écrit dans son nom, il essaie de se barrer depuis 2 ans, l'œil il est en train d'y arriver, l'orbite il est en train de la quitter. Tu te dis, celui-là, cet œil-là ne m'a pas vu de la soirée. Hein. Il y en a un qui va regarder, l'autre non, c'est sûr. Forcément, j'étais un peu déçu. En plus, les chicots, je n'en parle même pas, c'est le Waterloo de l'orthodontie. Il n'y a rien de droit. Bon, pour autant, elle était très sympa. Donc forcément, moi, je suis tombé amoureux. Je suis très sensible comme garçon. Et donc, du coup, j'ai planifié un date. Alors, un date, c'est énorme, c'est une charge mentale monstrueuse. Et donc j'ai commencé par m'acheter des chaussures, parce que d'habitude je marche pieds nus dans la rue et je me suis dit, mais des chaussures, ça sera un argument. Donc je vais voir un marchand de chaussures, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Là si, il y a un autre terme, j'ai oublié le terme, il y a un truc un peu spécifique, vous chercherez sur internet, c'est hyper intéressant les termes des marchands de chaussures. En l'occurrence, en fait, moi j'arrive dans le magasin et je vois une chaussure noire avec des rayures, une chaussure bleue, une chaussure verte, je vois des couleurs, tu vois. Lui, non. Lui, il voit une passion, tu vois, il voit une âme. Pour lui, c'est un tableau, c'est un portrait, c'est toute sa vie, c'est ces baskets qui sont là accrochées au mur. Tu sens qu'il a la même dans sa chambre, il a tout un mur de baskets. Il prie devant tous les matins, il se réveille, il fait une petite prière, il se lève, il met ses plus belles pompes. Non, il met les plus moches parce que les plus belles, elles sont dans son salon, exposées, avec un petit cadre vitré. Et donc, le gars, tu vois, il m'attrape, il me dit, alors monsieur, qu'est-ce que vous cherchez? Je lui dis, bah alors moi, je veux pas plus de 120, je prends pas parce que j'ai pas le budget, et il me dit, bon, alors on va commencer par la base, donc il y a celle-là à 160, vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris, j'ai dit pas plus de 120. J'ai payé 160 balles quand même, du coup. En vrai, c'était bien, non, mais je vous moquez de moi, non, mais elle valait la peine. Et le gars me vend ça, on dirait ces deux-là. Il me dit, alors ça c'est le modèle de base, vraiment tout le monde l'a, pas du tout. Je n'ai jamais vu ce modèle, comment vous voulez dire ça? Pour lui c'est classique, hein, il en a 4 chez lui. Et ouais.
À un moment donné, je finis par prendre une paire de pompes. Je suis très content, j'ai une nouvelle paire de pompes. Je sors de là, je me coiffe. C'est bien se coiffer parce que moi, quand je me coiffe, on dirait que je sors de mon lit. Alors que quand je me coiffe pas, on dirait que je sors en dessous du lit. Donc c'était important pour moi de faire cet effort-là. Donc je me coiffe et je suis fin prêt pour mon déj, j'ai un peu de parfum, un peu de truc, j'y vais, hop là. Je pose le décor. La meuf s'appelle Séraphine. Séraphine et Perceval, c'est un conte de fées. À ce moment-là, moi je prends mon épée, je mets ma cotte de maille, je suis prêt à la bagarre. Si jamais il y a un dragon, je lui pète la gueule. Je rentre dans le resto, bon, je me suis trompé, c'était pas le mood. Vous allez me dire, mais tu regardes trop de Disney. Alors, j'ai regardé trop de Disney, je suis traumatisé par les Disney. Les vieux Disney d'ailleurs vieillissent super mal. Est-ce qu'on peut en parler de La Belle au Bois dormant, Blanche-Neige, des meufs qui se font embrasser dans leur sommeil par un mec aléatoire, elle est dans le coma, tu sais, il y a les premiers secours à faire, genre massage cardiaque, on va peut-être faire un bouche à bouche. Alors, il a tenté le bouche à bouche, mais très mal, il maîtrise pas du tout. Aucune gestion de la chose, c'est terrible. On a bien pire, parce qu'on a quoi? On a l'apologie du syndrome de Stockholm avec La Belle et la Bête. Vraiment, la meuf est juste enfermée. Et le but, c'est qu'elle kiffe le mec. C'est vraiment le but, hein. Elle n'a pas le choix. On dirait une émission de télé-réalité un peu. Vous voyez, une émission un peu bizarre, où la meuf est cringe, enfermée avec un monstre trop chelou. Encore mieux, encore mieux, je sais pas, mais la petite sirène, elle doit fermer sa gueule pour être belle. La mentalité du prince, c'est vraiment waouh, qu'est-ce qu'elle est belle. En plus, elle parle pas. C'est vraiment le rêve, quoi. Faut peut-être être masculin. Et même Toy Story a réussi à me traumatiser en me faisant peur avec mes propres jouets. J'avais peur, je culpabilisais en plus de ne pas jouer avec eux. Je les laissais dans un coffre et puis j'étais en mode putain, j'espère qu'ils vont pas se vénérer parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas joué avec eux, genre 3 semaines. C'était. Non, il y avait une vraie tension hein, dans les films Disney, moi j'étais pas bien du tout. Je me suis encore éloigné de mon sujet. Revenons-en à mon date. Ça se passe pas trop mal, l'échange est sympathique, et à un moment donné, je lui dis, bon, c'est quoi selon toi le mec parfait? Elle me fait une liste. Donc là, ce soir, tous ensemble, on aura la réponse à qu'est-ce qu'un mec parfait. Et ça me fait plaisir. Donc je vous fais la liste. D'abord, le mec, la meuf doit être au centre de son monde. Ça c'est hyper important, vraiment, ça doit être la priorité. Mais par contre, il doit lui laisser de l'espace. Pas mal d'espace. Elle a besoin de son espace personnel, ça c'est important. On note ce point. Il doit être honnête sur tout. L'honnêteté est primordiale, mais ça, je vais le dire, c'est évident, je suis complètement d'accord. Mais il doit être surprenant. Attention à ne pas considérer les choses comme acquises. Toujours se renouveler, toujours être dans la nouvelle proposition. Ça, c'est important. Il doit être doux et à l'écoute, mais pas tout le temps. Pas au lit, par exemple. Ça, j'aime bien un petit peu quand ça. Mais le reste du temps, quand même doux et à l'écoute. Faut faire gaffe. De plus, il doit être beau, investi, compétent dans tout ce qu'il entreprend, mais elle ne doit pas se sentir inférieure. Elle doit toujours se sentir quand même un peu au-dessus, elle doit se sentir bien avec la personne. Et donc je suis super content parce que c'est vraiment ma description. Non, en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, j'aurais préféré qu'elle me dise de tuer un homme. Vraiment, ça. Moi, j'en connais un en plus, il habite à 2 pas, ça aurait été vite réglé. Et puis à un moment, on parle des passions. Moi, j'ai une passion un peu bizarre, c'est la corrida. Et je me suis acheté un kit débutant corrida. En gros, c'est un paquet de gros cure-dents et un tequila à la polra. Mais finalement, j'ai pas voulu lui faire de mal, donc j'ai arrêté, j'ai pas entrepris la chose. Je pense que c'est pour le mieux, donc maintenant, j'ai juste un chien. Non, désolé. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que t'aimes dans la corrida? Moi, j'aime bien quand les humains se blessent. Bon, je suis pas le seul, hein. Sur les réseaux sociaux, moi je remarque en ce moment que on a une trend, c'est vraiment juste des gens qui se blessent, ou en tout cas qui vont se blesser, mais la vidéo c'est vrai que juste avant, il y a une petite musique genre The Ways to Die, façon bête de mourir. C'est un exposé sur éviter de mourir comme ça quand même, c'est très drôle. Le mec, c'est soit fait très mal, soit il est vraiment mort. C'est un peu hard quand on y pense. La petite théorie, c'est que là, l'humanité, quand on a dépassé les 8 milliards, on sent la confu. On se dit, ça commence à être serré, on va essayer de faire en sorte que le plus débile d'entre nous parte. Quoi. Et puis après, on sera un peu moins, en tout cas on l'espère. Mais tu sens que la confu est là. Et donc du coup, c'est pour ça que moi j'aime bien que les gens se blessent. En plus, en vrai, dès qu'il se passe un truc, un animal, les gens pètent un câble. Dans les commentaires des vidéos, c'est terrible. Les gens ils pètent leur crâne, ils font des recherches pour aller chercher la source de la vidéo pour savoir d'où ça vient, est-ce que l'animal a vraiment été blessé, est-ce qu'il est... On ne fait pas du tout aussi attention aux humains. Vraiment, c'est des animaux, mais c'est très drôle, ça me fait beaucoup. Et donc, vous allez me dire aussi,
Donc t'as un délire avec la mort et tout, ça t'intéresse? Non, excusez-moi, la mort ne m'intéresse pas, la mort ne m'excite pas, je ne suis pas nécrophile. Est-ce qu'il y a des nécrophiles dans la salle? Ouais. En vrai, entre nous, ça dérange qui, la nécrophilie? Moi je vous dis, il faut se méfier quand même d'un truc, c'est la gérontophilie. Parce que tu commences gérontophile au début de la soirée et tu peux finir la soirée nécrophile. Ça, faut faire gaffe. C'est mon petit avertissement de la soirée. Si jamais vous entreprenez ce genre de choses, faites gaffe. En plus, il y en a là-bas. Il y a des gens bizarres un peu partout. Et j'ai aussi un dilemme. Je pense que mon ami Smaïk va peut-être un peu plus y répondre dans la soirée. C'est quoi le pire entre zoophile et nécrophile selon vous? Réfléchissez-y, au pire on fera passer un petit bout de papier, je vous donnerai votre réponse, on sera à la fin. Bon. Sur cette super blague, je vais vous laisser, je vais laisser la place à votre camarade. J'ai énormément réfléchi pendant que j'étais là-bas. Je pense que l'avoir mon micro, c'est une bonne idée pour moi aussi. Je parle encore plus fort que ça, incroyable. Est-ce que c'est bon? Cool. Je tenais à vous rappeler des consignes de santé qu'on devrait tous suivre d'après l'OMS, notamment sur l'exposition aux lumières bleues. Là, j'ai eu ma dose pour 3 ans. Bref, après cette blague moyenne, je vais passer la parole à Manu. C'était tout pour moi. Je vais passer la parole à Manu. Bonjour la 201. Bon, vous m'avez l'air chaud, vous m'avez l'air plus chaud que ce matin à 8h. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu cours ce matin à 8h? Oui. Peu. Bon, moi j'avais cours ce matin à 8h, je suis avec vous, ceux qui ont eu... Voilà. Mais c'est pas de ça dont on va parler, parce que ce soir c'est fun en fait. De quoi est-ce qu'on va parler? C'est quoi le sujet de ce soir? Parce que en fait, moi des fois dans la vie je suis inspirée, et puis des fois bah juste non. Et ce soir bah juste non. Du coup je vais vous raconter mon week-end. Alors à l'UTC, le week-end, des fois, il peut commencer tôt. Pour certaines personnes, mercredi, ça commence déjà à sentir le week-end. Après, il y a les gens qui vont en TD. Et puis, il y a les GB. Mais pour moi, ils sont hors catégorie, les GB. Est-ce qu'il y a des GB dans la salle? Il y en a peu, hein. Je vous avais dit qu'ils étaient hors catégorie. Alors... Moi, dans mon idée, les GB, lors de la réunion de rentrée, il se passe un truc très solennel. En gros, vos profs, ils se prennent les uns par la main des autres, comme ça, ils s'avancent, il y a un silence. Et là, Muriel Dufresne, elle ouvre la bouche et elle dit « Mes petits GB ». T'as tout mon love. Mes petits GB d'amour. Vous avez fait le choix des stabilos par milliers, toutes les couleurs. Mais vous avez aussi fait le choix du poli de 20 pages à apprendre toutes les semaines. Et ça, ton week-end, ça le phagocyte. Sévère. Bon. J'en ai fini pour les GB, hein, on va pas faire un sketch là-dessus non plus. Hein. Ouais, on a dit c'était fun ce soir. Mon week-end, Mon week-end, je le fais commencer vendredi soir. Qu'est-ce que ça évoque le vendredi pour vous? Est-ce qu'il y a un truc un peu caractéristique du vendredi? S'il y a des juifs dans la salle, je ne parle pas de Shabbat. Vendredi, est-ce que quelqu'un... non? Non, pas, bah, c'est comme un amphi, hein. Hey, il faut se... Hein. Tout est permis, ouais. Pour moi, le vendredi, c'est le pic. Ouais. Vendredi aussi. Bon, tous les jours. Pas GB, toi. Si j'ai... Oh là là! Putain! Bon, on se recentre. Vendredi, pas là, mais quelques semaines avant, c'était la perme Pikachu. Vous vous souvenez de la perme Pikachu? Oui! Super.
Alors moi j'arrive à la ferme Pikachu, il y a un mec qui a un micro comme moi. Il prend la parole, il me dit alors ce soir, il y a 13 Pokémon qui sont cachés dans le pic. Il faut que tu trouves les 13, tu les prends un par un en photo, tu viens me voir derrière le bar si je suis disponible, je vérifie une par une tes 13 photos. Si elles sont toutes bonnes, je t'offre un soft. Donc en gros, le gars est en train de me dire pour ce soir, vraiment, j'ai un projet à 2 ECTS. Tu le manages et moi, je t'offre l'équivalent de 80 centimes. Du coup, j'ai passé la soirée tranquille, quoi. Et passer la soirée tranquille, pour moi, ça veut dire danser. J'aime beaucoup danser. Du coup, j'ai des potes de danse. Mais je les connais pas trop. Genre leur nom, prénom, casse connexion à Moodle, j'ai pas trop d'idées, tu vois. Parce qu'on parle pas beaucoup quand on danse. Et en parallèle de ça, mais ça n'a rien à voir, je cherche un stage. Et le PIC, c'est pas mon axe de recherche stratégique numéro 1 pour la recherche de stage, tu vois. Et il y en a un qui a pas compris ça. LinkedIn. Donc en gros, je rentre chez moi et LinkedIn, il me propose d'ajouter ce mec avec qui j'ai flex pendant 20 minutes sur Britney Spears. Je l'ai fait, hein. Je l'ai fait et j'étais à deux doigts de lui envoyer un message sur ce merveilleux faiseur de liens professionnels en lui disant « Mec, ton move sur Toxic, là, je pense que c'est valorisable sur le marché du travail, en fait. » Bon, et ce week-end, j'avais une pote de Grenoble à la maison. Il y a des gens qui connaissent Grenoble ? Ouais ? Ok, il y en a vraiment qu'une. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Grenoble un peu ? Ouais. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment les pâtes à l'huile ? Ouais. Oh, putain, vous mangez quoi les autres ? Je sais pas, bon. Donc j'avais une pote de Grenoble. J'avais une pote de Grenoble à la maison. À un moment donné, elle a voulu retourner à Grenoble. En train. Du coup, elle est toujours à la maison. Parce que je sais pas si vous êtes un peu au courant de ça, mais il y a vaguement quand même une petite partie de la population là qui est pas très content en ce moment. Voilà, ils déblatèrent un peu des amabilités du type « Nique ta mère, Macron !» Et ça n'a rien à voir avec Brigitte, tout ça. Bon, donc en gros, ce qui se passe avec cette pote-là, c'est que ces gens bloquent le pays, ils bloquent aussi les trains, ils sont très efficients là-dedans, donc on arrive dimanche à la gare, le train est annulé, mais il y a quelqu'un au guichet. Du coup, on se dit, cette dame est là pour régler les problèmes, on a un problème, elle va régler notre problème. On y va quand même, on lui explique la situation. Ma pote lui dit, bon voilà, mon train est annulé, est-ce que tu peux me rembourser s'il te plaît ? La meuf lui dit, non c'est pas possible parce qu'en fait moi je rembourse que les TGV. On est à Compiègne, hein. Ils sont où les TGV ? Bon, ma pote lui dit ok, je fais comment ? La meuf lui dit il faut faire une réclamation en ligne, mais c'est pas sûr que ça marche. Ma pote lui dit j'ai une assurance remboursement, mon train est annulé, il y a quand même pas mal de facteurs qui jouent en faveur du remboursement là, vous pensez pas ? La meuf lui dit oui je comprends bien votre problème, mais c'est pas sûr que ça marche parce que vous êtes pas blessé. Donc là c'est à peu près la réaction qu'on a, on pouffe un peu de rire parce que le manque de logique comme ça, c'est un peu l'effet que ça a fait. Du coup, on a compris qu'on tirerait rien de cette dame, donc on se met sur le côté, là, tranquille, et puis on se dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire de cette journée, quoi ? Et en fait, bon, il y a une histoire d'angle dans tout ça, mais en gros, on est un peu de dos par rapport à la dame du guichet. Et ce qui se passe, c'est que, globalement, on se prend 2 balles perdues. Je vous explique la situation. Le mec qui est derrière nous, quoi, arrive devant la dame du guichet.
Le pauvre, il veut juste se faire rembourser son train pour Angers. Et elle le prend à partie, elle lui dit non mais en fait, elles sont bêtes comme leurs pieds. Mais en fourbe en fait, parce qu'elle croit qu'on n'a pas entendu. Bon, je pense que ça l'avait un peu vexé, hein, le fait qu'on rigole comme ça devant elle, mais ok. Sauf qu'elle l'a fait en fourbe. Donc ma pote aime pas les gens fourbes, vraiment elle déteste ça. Elle se retourne, elle lui dit « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire ?» Bon, on est dimanche matin, moi à ce moment-là, j'applique la technique dite du croissant tiède. Est-ce que quelqu'un connaît la technique du croissant tiède? Ouais, mais toi tu triches. Non, c'est normal, c'est moi qui l'ai inventé. La technique du croissant tiède consiste à me dire que dans une vie parallèle, ce dimanche matin-là, je le passe devant un Earl Grey à la cannelle avec un croissant tiède. D'où le nom de la technique. Ça marche bien, franchement, je recommande. Hein. Bon, au final, tout s'est bien passé, tranquille. On a vécu notre dimanche de manière heureuse et pleine. Et si je dis que tout s'est bien passé, c'est aussi pour cette dame, je pense que finalement la journée s'est bien finie. Je pense quand même que tout le monde était tendu, parce que les circonstances. Donc, globalement, j'ai pas vu de mouvement de conversion massive au bouddhisme parmi la population compiègnoise. Je pense que cette madame s'en est pris plein la gueule en ce dimanche matin. Je l'espère, mais je ne suis pas sûre qu'elle se soit mise à parler mieux aux gens. Par contre, son poste de travail est équipé d'une vitre. Et ça aide pour pas se faire péter le nez. Je prône pas la violence, mais je vais vous laisser là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous fais plein de bisous. Et le deuxième point, c'est que je suis pas drôle non plus. De base, je suis leader. Normalement, je suis devant la porte à la tri entre les gens qui rentrent ou pas. Là, il y a des personnes parce que je suis là. Bref, après, encore une fois, je trouve une blague très très drôle, servie par moi-même. Je vais accueillir le prochain représentant. Il vient de derrière la salle. C'est Benjamin. Est-ce qu'on peut tous l'applaudir? Il marche là ou pas? Yes, nickel. Tu m'entends pas? Bah je vais gueuler encore plus fort. Ça va l'UTC? Je leur demande à chaque fois que je prends le micro. Pas trop stressé? Non. Merci d'avoir répondu, tu joues le jeu, merci Perceval. Moi non plus, ça va. Sur les quelques représentations que j'ai pu faire déjà, on venait souvent me féliciter par rapport au cran que j'avais à passer sur scène, mais rarement sur mon humour. C'est-à-dire que j'avais l'impression de faire bide sur bide, et t'avais des gens qui me venaient voir en mode ah bravo Benjamin, je sais pas comment tu fais pour avoir encore envie de vivre, franchement ne lâche rien, on est tous avec toi. Donc officiellement, c'est parce qu'on est entre nous, à la cool pardon, entre couilles mais à la cool. Et officieusement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui m'a traumatisé pendant 2 ans de pur stress, c'est l'auto-école. Le code, puis le permis. Ah, je sens que là, il y en a dans la salle. Pareil, là, ça y est, c'est le Vietnam qui revient. Ouais, c'est ça. On va d'abord s'axer sur le code. Le code, moi, j'y allais pendant mes heures de trou au lycée. Et j'y allais, c'était des séances d'1 heure que je faisais, souvent. Et c'était 30 minutes de questions, avec les diapositives classiques, et 30 minutes de correction sur ces questions. L'enfer! Et le pire, c'est que si tu voulais t'échapper au bout des 30 minutes, t'avais ces moniteurs d'auto-école, on va en revenir après à eux, hein, vous allez voir, on va laisser les faire, ces fumiers. Ces moniteurs d'auto-école te menaçaient de dire « je prends pas tes résultats », et si tu prenais pas tes résultats, eh ben, tu pouvais pas passer le vrai examen. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont dans leur entourage des moniteurs ou des monitrices d'auto-école? Ah bah je vais leur mettre le taquet, je suis désolé, hein. Ce soir c'est... Bah ok, tu viendras après.
Ah là là, ces belles heures de code, quoi. C'est-à-dire que dans ces salles-là, tu croisais 3 types de personnes. Les lycéens, donc comme moi à l'époque, seconde, première, terminale. T'en avais certains, des jeunes de 20 ans, qui eux avaient eu la flemme de le passer durant leur lycée. Et tu as ce type, Brian. Tu vois de qui je parle. Un trentenaire, un grand barbu, toujours avec une veste à capuche verte ou grise, et installé au fond à droite de la salle, comme ça. Fixe. Il regardait toujours le mur, comme ça. Et tu le croisais tout le temps. Peu importe le jour, l'année, il était toujours là, toujours à la même place. On avait cru qu'il commençait à entamer une fusion avec la salle, quoi. Il rentrait en symbiose avec les murs. Un mauvais film de science-fiction, tu vois. Toi, t'es un peu stressé, si jamais tu le regardes, il commence à te parler bizarrement en disant « Aujourd'hui, j'ai fait que cette faute !» Sacré Brian. Les questions du code. C'est la roulette russe, ce truc. C'est-à-dire que c'était soit hyper simple, soit hyper dur. T'avais une question du style, une dame qui traverse la route, toi t'étais au bord du volant, tu devais dire si tu maintenais ton allure ou si tu freinais. Bon, dans ce cas-là, tout le monde avait bon, sauf Brian qui disait « Ouais, mais elle avait qu'à traverser sur le passage clouté, cette conne !» Et de l'autre côté, tu devais connaître l'épaisseur des creux des pneus pour respecter le parallélisme suivant la loi 2023, paragraphe 49, alinéa 3. Et moi, c'est pas ça que je veux. Parce que, qu'est-ce que tu veux retenir? Moi, je pense qu'il faudrait des questions du style, une diapositive avec 2 voitures rentrées face à face, plein accident. D'un côté, Pierre Palmade avec la poudre blanche, et de l'autre côté, une famille ensanglantée, et là, ça va rentrer dans le cerveau. Vous êtes pas prêts? On va se le faire, ce bon vieux Palmade. Avant, moi, je l'aimais pas parce que je le trouvais pas drôle. Maintenant, on a tous une raison de le détester. Et il faut savoir que 3 jours après, on a découvert des images pédopornographiques sur son ordinateur. C'est-à-dire que quand il y a un mec qui est dans la merde, on fait tout pour l'enfoncer. Alors qu'en soi, il fallait le faire leak avant. Bah, si on avait sorti les images avant, il n'aurait pas été obligé de prendre la poudre blanche et foncer à 90 km/h dans une bagnole. Oui, voilà, c'est une affirmation, hein, des fois, il y en a, ça passe pas. Et cet accident-là, ça a remis pas mal de choses en cause. Notamment sur les lois, c'est-à-dire que quand tu provoques la mort de quelqu'un par accident, tu peux encourir jusqu'à 7 ans de prison. Ferme. Bonne nouvelle, personne n'est mort. Mauvaise nouvelle, la passagère d'en face était enceinte d'un bébé qu'elle a perdu suite à cet accident. Du coup, on fait quoi juridiquement? C'est-à-dire, le bébé, on le considère comme un mort ou pas? Est-ce qu'on coupe la poire en 2? Palmade, il fait que 3 ans et demi? Ah oui, oh. Bon, ouais, c'est comme ça, c'est l'humour, hein. Des fois, hop, il y en a qui sont drôles, il y en a, ils sont plus trash. Pardon? Merci. Là, ouais, tu vois, pareil, voilà, c'est ça, c'est le cran, mais c'est pas l'humour. Je suis courageux, ouais. Donc ouais, le code. Je m'apprêtais à le passer, et comme je vous ai dit, j'étais stressé, parce que ces moniteurs d'auto-école, encore eux, ils me disaient « Ouais, tu fais pas des bons résultats, donc il y a moyen que tu le loupes. » Et pour moi, ma hantise, c'est louper le code. C'est-à-dire que louper le permis, tu peux le faire. Genre, par exemple, il y a un feu orange qui passe au mauvais moment, un incident sur la route, et hop, t'es niqué. Mais quand tu loupes le code, tu peux dire quoi? À part juste t'es con. Et le pire, c'est après, quand tu dois te justifier auprès de tes parents, parce que t'es une grosse merde, et qu'après on fait la réussite des frères et sœurs, voire des cousins et des cousines, lors des repas de famille. Brice, oui, Brice, il a réussi son diplôme, maintenant il est devenu médecin, c'est génial. Quentin, Quentin, il est parti aux États-Unis pour un projet avec Microsoft. Benjamin, tous photocode. Et donc, comme je vous ai dit, stressé, ça faisait 2 jours que je mangeais quasiment pas. Je m'apprête à rentrer dans la salle, une vieille salle toute moisie, un peu comme les FA400 en haut, c'est-à-dire qu'il y a un néon sur 2 qui marche, les chaises elles brinque-balle, tu vois rien au mur. Et quand j'arrive dans la salle, t'as un des gars qui dit aux autres, c'est votre combienième décès? Il y en a un qui répond, c'est ma 5e fois. Il l'avait déjà loupé 3 fois, il l'a réussi la 4e fois. Il a eu son permis. Il s'est fait arrêter par la police pour excès de vitesse, positif à l'alcool, positif aux stupéfiants, en tant que jeune permis. Il le revenait passer une 5e fois.
Donc si jamais à un moment dans vos vies ça va mal, si jamais vous vous sentez pas bien, pensez à ce gars-là, ça ira mieux, et rien que pour ça, on peut l'applaudir. Voilà, il mérite. Donc, ouais, j'ai eu mon code du premier coup, et je sais pas le nombre de fautes que j'ai fait. Je sais pas si vous, ça vous est déjà arrivé. Ah non, putain, je suis vraiment le seul. Et c'est-à-dire qu'avec ma famille, c'est un peu une tradition, on aime bien savoir le nombre de fautes qu'on a fait. Tradition de merde, mais on aime bien savoir. Et j'avais aucun moyen de le savoir. C'est-à-dire que j'y allais, j'ai demandé à 3 reprises, et j'arrivais physiquement devant eux, et ils étaient là en mode bon alors Benjamin, les heures, tu vas pouvoir les commencer dans 3 semaines. Le code bah oui, tu l'as eu le code. Le nombre de fautes c'est-à-dire le nombre de fautes que t'as fait bah attends. Ouais. Non, c'est pas là. Non. Mais je sais même pas s'il l'a eu. Merde. Et sinon, t'as vu qu'ils ont ajouté Pierre Palmade aux nouvelles questions du code. Et hop, ils arrivaient à s'échapper. Voilà, ils étaient à nouveau libres. Mais moi, j'étais pas libre. Puisque j'ai dû me taper les heures de conduite. Ce beau moment où tu passes au moins 20 heures à te faire klaxonner parce que t'avances pas assez vite, à caler à chaque stop et à te faire insulter par ton moniteur ultra arrogant. Mon moniteur d'auto-école, c'était un phénomène, obligé de vous le décrire, mais pour des raisons d'identité, je vais l'appeler Benoît. Benoît, moniteur d'auto-école depuis 35 ans, proche de la retraite, gros porc misogyne, toujours la clope au bec, fumait comme un pompier même quand on roulait, était toujours installé sur son siège comme ça. Tu vois, hop, il était là, il était comme ça. Voilà, c'était nickel pour toucher les pédales. À un moment, son dossier il est tombé, il est parti comme ça. Oh, Benoît est mort d'un cancer des poumons 4 mois après sa retraite. Et dites-vous que c'était la retraite à 62 ans. Il aura pu bien en profiter, mon Benoît. Benoît, c'était comme tous les moniteurs d'auto-école, c'était un bon magouilleur. Mais moi, la particularité, c'est que je l'ai vu magouiller en live. C'est-à-dire que j'étais au volant, lui encore installé comme ça, je vais pas vous le refaire, hein, vous l'avez bien vu. Et on arrive dans une petite ville, même un village carrément, rue principale, et là il me dit « Arrête-toi là ». On s'arrête en plein milieu, frein à main, warning, et il se met à klaxonner 2 fois. On attend un peu, un cassos sort avec 2 pots de tabac, il arrive, il s'approche, ça me fait encore rire putain, il lui donne « À vendredi, au revoir ». Et il repart. En fait, j'ai compris que ce gars-là, ce bon cassos, il allait chercher des paquets, enfin les pots de tabac en Belgique en scooter, et en échange, il avait le droit à des heures de conduite gratos. Oh, ce magouilleur de bas-fond, quoi, putain. Et le pire, c'est que Benoît, après, il me regarde en faisant « Oh, faut bien savoir se débrouiller dans la vie. » Sacré Benoît, putain. Après, bon, j'ai fait mes 20 heures. Qu'on est accompagné. Moi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est-à-dire que j'ai pas eu de problème avec mes parents, ça s'est très bien passé. Il y a juste une fois, je suis allé rouler en conduite accompagnée en région parisienne. Est-ce qu'il y en a déjà ici, par applaudissement, qui ont fait leur conduite accompagnée ou passé leur permis en région parisienne? Ouais, bah vous êtes des chevaliers, sérieusement. C'est-à-dire que en France, tu appliques le code de la route. À Paris, t'appliques la loi de la jungle. Les BM qui roulent à 140 au lieu de 70, les scooters et les motos qui slaloment entre les voies comme s'ils étaient à la Plagne, et les trottinettes électriques débridées, ça ne marche pas. À Paris, il ne faut pas vous remettre le permis de conduire, il faut vous remettre la Légion d'honneur. Pour vous dire, une fois, j'ai vu même un karting sur le périph' parisien. Un karting. C'est-à-dire que le mec, qu'est-ce qu'il foutait là? Genre, il a terminé Mario Kart, et l'écran, il lui a annoncé « Oh, bravo, circuit débloqué, le périph' parisien !» Mais le problème, c'est pas juste la conduite accompagnée à Paris. C'est même quand il va. Genre, une fois, je suis arrivé, c'était il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, je suis arrivé à Paris, j'arrive à un feu rouge, j'étais la première voiture, et là, en même pas 3 secondes, t'as 4 voitures qui arrivent. 2 à gauche, 2 à droite. Pour vous, ouais.
Ouais, 2 à gauche, 2 à droite. Et c'était des berlines noires, tu vois, vite teintées. Et là, j'ai commencé à me dire, ouais, ça y est, je vais me faire carjacker, je vais aller rejoindre la famille de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est foutu pour moi, quoi. Là, je commence à paniquer un peu, mais je pense encore à mon bon Benoît. Et même si j'ai plus que 4 points sur mon permis, et que c'est le feu rouge, je me dis, pour ma survie, tant pis, j'y vais à fond, tu vois. Et là, je prends une grosse respiration, je commence à passer la première, je me dis, merci Benoît, enfin, il n'était pas encore aux cieux, mais, ah bah si, finalement, merci Benoît, et là, 1, 2, 3, j'ai calé. Bon, finalement, c'était juste des taxis, ils sont partis, et puis, je suis rentré à la maison, quoi, sain et sauf. Donc ouais, le permis, oui, je l'ai passé, c'était aussi un bon moment, c'est-à-dire que j'allais le passer, et la veille, j'ai appris que Benoît n'était pas disponible, que ça allait être un autre moniteur d'auto-école. Enfin, c'était même une monitrice. Du coup, je me souviens même plus de la dernière fois que j'ai vu Benoît. Voilà, il est mort, je ne sais pas si vous avez suivi. Et en arrivant, j'arrive un peu en avance, et là, tu as un gars qui sort, qui venait de sortir de la voiture de l'examen, et il arrive vers moi, il me dit, 2 points, ouvrez les guillemets. L'examinatrice a touché la pédale de frein, je crois que c'est mort. Fermez les guillemets. Alors, on va faire quelque chose, on va faire un consensus. Si jamais l'examinateur ou l'examinatrice touche les pédales, le volant, ou même le lever de vitesse parce que tu as fait de la merde, c'est éliminatoire. C'est-à-dire que c'est foutu. C'est comme le PSG en 8e de finale de Ligue des Champions, ça dégage, c'est mort. Bon bref, encore plus stressé, surtout à cause de ce gars. Et là, j'arrive, je monte dans la voiture, et là, un silence glacial. C'est-à-dire que l'examinatrice et la monitrice ne parlaient pas. Elles ne s'entendaient pas du tout, elles s'étaient déjà engueulées auparavant, et ça se sentait. Et déjà je suis stressé, j'arrive, je suis encore plus stressé. Je dis bonjour, j'ai aucune réponse, et je commence encore plus à paniquer et à faire des questions du style « Est-ce que vous avez bien réglé vos appuis de tête ?» Vos appuis de tête. C'est-à-dire que, bon déjà de une, personne règle ça, et tu te dis vraiment que l'examinatrice et la monitrice, elles vont se dire, bon, on va modifier, comme ça au moins s'ils nous demandent pas, on va se prendre un coup du lapin, ça sera fun. Et le pire, c'est que sur la case savoir s'installer, j'ai eu que 2 sur 3. Après c'est vrai que quand j'y pense, être rentré par le coffre, c'était pas la meilleure des idées. Bref, j'ai eu le permis, du premier coup aussi. Et je pourrais avoir pas mal d'anecdotes à vous raconter sur la route, mais je dois vous laisser parce que j'ai un stage pour aller récupérer des points. J'aurais pas dû écouter Brian. Bonne soirée! C'est moi encore, de nouveau avec un micro, pour des raisons de on m'entendait pas bien. J'ai plus beaucoup d'inspi. Je vais vous laisser avec le dernier du coup. J'essaierai de revenir la prochaine fois. Peut-être la prochaine fois qu'il y a une soirée comme ça, je ferai moi-même un espèce de petit show. Donc essayer de partir avant. Bref, mais du coup je vais vous laisser avec Smaïn qui va vous faire la dernière partie de ce soir. Voilà, accueillez-le avec... Bonsoir. Benjamin. Je te baise déjà. D'où tu parles mal des auto-écoles, frère. Je parle pas mal des auto-écoles. Moi j'ai mon permis, en vrai je sais pas, je parle comme ça, j'ai envie de parler des auto-écoles. C'est pas du tout mon sketch, mais je parle comme ça. Moi j'ai mon permis à 20 points, tu vois. 20 points, je te jure c'est vrai. Le gars il voulait me tuer en fait, parce que j'ai calé 2 fois d'affilée, tu vois. Et la 3e fois il m'a regardé, il m'a dit si tu cales encore une fois, c'est moi qui prends les commandes. Et je fais ouh, non mais s'il vous plaît, attendez, je redémarre bien. Bref. Là, mon sketch commence. Ah ouais, c'est vrai, faut que je reste ici parce qu'il y a la lumière. Là, il est en train de devenir fou. Il se dit, putain, pourquoi il bouge tout le temps, lui? Ouais. Ah bah, gars, bref. C'est les grèves. Vous avez entendu parler, je pense. Il y a des gens, ils ont forcément des trains d'annulés, par exemple. Voilà. Les grèves. Mais en fait, moi, j'avoue, quand même, c'est fort ce qu'ils font, tu vois. Parce que, en vrai, ils perdent de l'argent chaque jour qu'ils travaillent pas. Et en plus,
Enfin, ils ont rien sur eux quand ils vont manifester, tu vois. Ça, ils ont juste quoi? Ils ont des pancartes, des chants, des petites danses, tu vois. Macron, démission, Macron. Tu vois, on dirait t'es dans Danse avec les stars, tu vois. Tu vois, c'est n'importe quoi en fait. Et en plus, en face, t'as quoi? T'as des gens, ils ont des pistolets, frère. Mais à quel moment tu vas faire une manifestation, t'as un gars en face de toi, il a un pistolet, il a pire que ça, il a un camion, ça tire de l'eau, frère. Et le camion, il fait peur en plus. Non, mais en France, on est comme ça, on est un peu fou. Et en plus, maintenant, même les manifestants, enfin les gens qui tapent avec la matraque, du coup, les policiers, ça s'appelle. Les policiers, ils s'en foutent. Genre maintenant, t'es un journaliste, tu te fais rafaler ta gueule. Mais le gars, moi, je vois tellement de vidéos de gens qui sont... Mais il y a ma carte de journaliste! Comme ça sur la tête, tu vois. Le gars, ils s'en fout, en fait. C'est... Peu importe d'où tu viens, ta carte brute, clique, t'as ton coup de matraque dans la tête. Tout le monde est servi pareil. Ça, j'avoue, j'aime bien, tu vois. Mais après, tu vois, moi, j'avoue, en France, nous, on est plutôt des gentlemen, en vrai, de la manif. Non, mais c'est vrai, arrêtez. Tu vois, aux États-Unis, les manifs, ça part directement en steak. En steakhouse, parce qu'ils parlent comme ça aux États-Unis. Non, aux États-Unis, ça part en steak. Parce qu'ils ont tout le monde a des guns, en fait. Tout le monde a, il y a des gens, ils ont des RPG-7, il y a un gars, il a un char d'assaut, il y a un autre, il a un fusil d'assaut pour, évidemment, chasser le gibier, parce que, voilà. Mais ouais, ça part très vite en couille. Et en plus, eux, ils ont un délire bizarre, c'est qu'ils ont des ammunition, tu vois. Ça s'appelle, en gros, c'est des magasins pour acheter des munitions. Et ces trucs-là, c'est ouvert la nuit. Mais en fait, moi, je me pose une question. C'est qu'à quel moment tu vas acheter des munitions la nuit pour faire quelque chose de bien? À quel moment? À quel moment c'est possible, en fait, que... T'imagines le gars qui rentre comme ça, donne-moi 20 cartouches de 9 mm, je vais tuer ça. Le gars, enfin, c'est bonsoir déjà, bonsoir, enfin, un peu de politesse dans ce monde de chiens. 20 cartouches, s'il vous plaît, merci. Là, le gars, il est content. Et en fait, à un moment donné, le gars, forcément, il dit, ouais, mais pourquoi vous achetez 20 cartouches, monsieur? Non, mais en fait, c'est parce qu'en fait, vas-y, j'ai croisé un cerf, il m'a mal parlé, t'as vu, le cerf, vas-y, le cerf, je vais l'enculer, tu vois, le cerf là, le cerf, il m'a parlé, déjà, il m'a volé de l'argent, déjà, le cerf, t'as vu? Donc c'est même pour la chasse. Oui, c'est un cerf, je vous l'ai dit, c'est un cerf. Ok, $18, s'il vous plaît. Non, mais tu vois, c'est bizarre aux États-Unis. Là, je suis en stage, moi. Donc, évidemment, si je suis ici, c'est que mon stage pue la merde. C'est facile à deviner, en fait. Tu vois, Manon, je suis en stage. C'est possible de trouver un stage à l'UTC. D'ailleurs, à l'UTC, il y avait ce truc, ouais, les entreprises vont venir vers vous, vous inquiétez pas. Ils sont venus vers vous, ils sont pas venus vers moi, par contre. Moi, les entreprises, j'ai jamais vu, hein. Peut-être qu'ils ont un petit peu de problème avec ma tête, mais ça, je dis pas, tu vois. Non, franchement. Et moi, tu vois, j'ai dû voir Martine. Moi, je dis comme ça, on dirait il y a Dark Vador qui est venu. Non. En fait, je suis con parce que je t'aurais dit Martine X, parce que pour préserver son nom, tu vois. Mais je l'ai dit trop tard. En plus, bon, en vrai, Martine X, ça fait actrice de film de boule. Donc... Comme ça, c'est mieux, tu vois. Non, Martine, elle était énervée, parce que moi, j'ai trouvé mon stage tard, tu vois. J'ai trouvé mon stage, ouais, en janvier, quoi. Et je devais commencer en février, et elle m'a vu déjà, elle a pris mon CV, tu vois, elle l'a lu de haut en bas, elle a fait, mais ton CV, il pue la merde. Oui, c'est peut-être pour ça que je trouve pas de stage. Si on travaillait ensemble, si on échangeait, au lieu de s'insulter, tu vois, Martine. Elle était pas contente, vraiment pas contente. En plus, elle avait un délire bizarre. Ah ouais, c'est bon. Elle avait un délire bizarre. C'est qu'elle était beaucoup trop énervée, tandis que c'était juste un stage. C'est un stage, comme toi, Martine. Martine trouve un stage. Martine. Quel nom de ouf, Martine. Bref, Martine.
Elle vient, franchement, elle avait un lexique beaucoup trop énervé. Ouais, il faut que tu saisisses les opportunités, il faut que tu les agrippes, il faut que les recruteurs ils sont projetés quand ils font ton CV. Martine, c'est pas du judo là qu'on fait, Martine. Martine, c'est juste un stage. S'il te plaît, Martine, calme-toi, respire, fais des exercices de respiration, Martine. Non, franchement, c'est... Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que un mois, même pas du tout, pas un mois après, pas du tout, 1 heure après que je vois Martine, 1 heure, je trouve mon stage. À un moment donné, Martine, démission, Martine. Ah, il faut faire des manifs pour Martine, il faut l'attraper, il faut faire des danses, il faut faire des pancartes. Voilà. Moi, je suis pas content. Non, franchement, c'est pas bien. Tout à fait. Ouais, parce qu'en fait, je l'ai écrit il y a pas longtemps, mon sketch, hein, voilà. Non, du coup, ce que je voulais dire, c'est que moi, pourquoi j'ai pas trouvé mon stage? Parce que, en fait, le diplôme, bah, il n'est pas crédible, hein. Le diplôme, je sais pas si vous avez vu ça sur le groupe Facebook. Les gens, ils ont pété un plomb, mais totalement pété un plomb sur la crédibilité du diplôme. Je sais pas c'était quand, c'était en janvier je crois. Et t'avais les gens ils s'étaient énervés. Oh le diplôme il n'est pas crédible. Et les gens les autres ils disaient non mais c'est toi qui est pas crédible tu vois. Et en vrai, les gens qui disaient que le diplôme n'était pas crédible, généralement ils avaient une dégaine de clown. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai vu un gars, hein, il avait des bretelles. Comment tu veux trouver un stage en bretelles? Déjà, il faut un permis pour porter des bretelles. Non, mais c'est vrai. Non, mais attends. Bretelles, c'est que quand tu fais clown ou barman, bretelles. Et le gars, il se présente comme ça. Il se présente à un entretien. Tu vois, bonjour, quelles sont vos compétences et tout. Je peux vous servir de coca. Ou sinon, hop, là, mon pouce, il disparaît. Je sais pas, c'est comme vous le sentez. Voilà. Mais après, moi aussi, j'ai vu aussi un truc passer, c'était sur la discrimination positive. Alors en gros, la discrimination positive, c'est quoi? Pour vous résumer ça très vite, en gros, c'est, pour mettre un contexte, parce qu'on a lu TC quand même, en gros, c'est comme si tu étais un TC, tu vois. Tu as un TC, du coup, tu habites à PG. Donc tous tes cours, ils sont ABF, enfin la majorité, je sais pas, bref, et tu rates tous tes cours, tu vois, mais tu rates pas de ouf, t'es un FX, t'es pas loin, tu vois. T'es une sous-merde, t'es pas une vraie merde. Et après, vu que toi t'habitais à PG, vu que t'étais loin, on t'a donné quand même les UV parce que voilà, c'était pas bien, quoi. Alors j'avoue, là mon exemple il est un peu capillotracté, tu vois, un peu tiré par les cheveux. Mais, merci de comprendre avec autant de débit. Je vous parle des États-Unis ou quoi là? Ça vient d'où là? Tu vois, et après, bon, j'avoue, mon exemple est un peu abusé parce que c'est PG, tu vois. Il y a un bus quand même. Moi, je parle pas du Philharmonique de Grenoble, je parle juste de PG, tu vois. T'as pas mis autant de temps. Mais moi, typiquement, j'avoue, je suis pas fan. Je suis pas fan de ce phénomène de discrimination positive parce que j'ai toujours l'impression. Imaginons que je rentre à l'UTC, tu vois, et il y a quelqu'un qui me dit dis-moi toi, t'as déjà bu du vrai coca toi? Pas du coca de Lidl, hein, t'as déjà bu du vrai coca, du coca de riche? Non, jamais. Allez, passe, vas-y, bah non, tu vois, moi je suis pas fan de ça en fait. Je suis pas fan parce que il faut qu'on parte tous sur un pied d'égalité. C'est pas parce que toi t'es pauvre, que toi t'es riche, que toi t'as une meilleure éducation, que peu importe, on s'en fout en vrai. Il faut que les solutions elles soient amenées dès le début et pas à la fin, je pense. Après, c'est mon avis, hein, vous faites ce que vous voulez. Oui, super. Ouais, voilà. Et donc, ouais, moi j'avoue, au collège, on était tous bien. Au collège, on était tous cool, bonne ambiance. Tout le monde s'en foutait de qui était qui. Est-ce que t'es riche, est-ce que t'es pauvre? Non, tout le monde s'en fout, tu vois. Par contre, tout le monde détestait Pauline. Alors, c'est qui Pauline? Déjà, Pauline, c'est une pute.
Ouais, là, je viens de dire ça, ouais. Je viens de dire pute, ouais. Comme ça, vous l'entendez 2 fois. Non, en vrai, Pauline, non, c'est pas une personne qui vend ses charmes. Non, en vrai, Pauline, c'était juste une meuf hyper chiante. Tout le monde détestait Pauline. Pourquoi? Parce que Pauline, elle arrêtait pas de parler de son cheval. Elle arrêtait pas de parler de son putain de cheval, Jokari. Et Jokari, j'en ai plus entendu parler que ma mère. Je vous en supplie. Je te jure. Et elle arrêtait pas, tu vois. Et ouais, Jokari ci, Jokari ça, tu vois. Et même, à un moment donné, elle me dit j'ai mal au bassin, j'en peux plus. Ah, mais tu peux pas comprendre, en fait, je fais pas d'équitation, en fait, c'est. Mais comment tu veux que je fais de l'équitation, en fait? Tu veux que j'ai un cheval chez moi, j'ai un cheval, dans ma chambre, j'ai un cheval, on joue à la play ensemble avec le cheval, il dort dans mon lit. Moi, le seul moyen qu'un cheval soit avec moi, c'est dans mon ventre, hein. C'est juste ça. Non, mais c'est. En vrai, tu vois. Attends, il y a un message à dire, je crois. Voilà. On a entendu Jokari en live. Le reste de Jokari. Non, mais on est fous, les humains, tu vois. On est fous parce qu'on a développé un truc beaucoup trop intime. Beaucoup trop intime avec les animaux, en fait. Beaucoup trop intime. C'est trop bizarre. Moi, tu vois, je suis parti au centre de l'agriculture. Parce que mon stage pue la merde, comme j'ai dit. Du coup, j'avais rien à faire. Donc, je suis parti, comme ça. Je mangeais des fromages, franchement, c'était incroyable. Je mangeais des fromages et tout. Et par contre, il y a un truc qui m'a choqué. Il y a un truc qui m'a profondément choqué, c'est qu'à chaque carrefour de stand, je voyais un fermier avec son bras dans le cul d'une vache. Mais c'était trop en fait. C'était même moi, tu vois. Je suis humoriste, j'aime les blagues. Mais là, c'est trop d'un coup, c'est trop. Je peux pas digérer tout ça, tu vois. Et même des fois, franchement, la vache, la vache, elle avait mal aux pieds, bras dans le cul. Mais il est où le rapport? Et en plus, la pauvre vache, franchement, elle était comme ça, tu vois. Non, mais arrête, frère, ça fait 5 fois ce matin, j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai le cul en sang. S'il te plaît. Mets de la vaseline aussi, s'il te plaît. S'il te plaît, là, c'est tout sec. Voilà. Donc, mais moi aussi, j'aimerais bien... Ah, parce que là, j'ai lu ce que je vais faire après, et je suis en mode, oh là là. Mais bon, on y va, hein. Frère, je suis là pour ça, hein. Non, du coup, comment ça a commencé, ces trucs intimes comme ça? À quel moment, les gens sont devenus aussi intimes? C'est trop bizarre. Moi, je pense que ça remonte à l'époque des cavernes. Alors, je m'explique. Moi, j'ai une hypothèse. En gros, il y avait un gars, tu vois, t'es en mode... tu vois, c'est le nom de sa femme. Ils sont où les clés de la caverne? Bah, je sais pas, t'as regardé partout. Partout. Bah, j'ai pas regardé partout, j'ai regardé quoi. Bah, regarde. Ah, quand même, hein. Donc lui, il vient, il s'approche, tu vois, sa petite vache. Il met sa petite main comme ça. Tu vois, c'est tout chaud. Après, il continue, tu vois. Tu vois, hop. Là, c'est en direct, hein, ce que je fais. Donc là, il met son bras, tu vois. Après, quand même, c'est hyper chaud, quoi. Et il caille en plus. Donc après, il rentre un peu plus. Après, il reste comme ça, tu vois. Et en fait, après, c'est comme ça que Pierre Ménez, il est né, en fait. Non, en fait, c'est vrai, parce que Pierre Ménez, en fait, c'est la fusion de Pierre Ménez avec une vache. Donc, c'est deux Pierre Ménez. Ouais, ça choque quand je le dis la première fois, c'est normal. Je me suis fait circoncire. Voilà. Voilà, c'était hier. Il y a un gars, il m'a passé comme ça, je vois.
Non, ça remonte, ça remonte. J'avais 4 ans, un truc comme ça. Et quand je me suis fait circoncire, on dirait que j'avais gagné la Coupe du Monde. Incroyable. Incroyable, tu vois, mais en fait, au final, on m'a juste coupé le sgeg, en fait. Genre, calmez-vous, soyez civilisés, tu vois. Par contre, un truc bien, c'est que on m'avait acheté un énorme Kinder. Alors, je sais pas si vous voyez les Kinder énormes. En gros, c'est des Kinder, je pensais pas que ça s'achetait, tu vois. C'est des Kinder énormes comme ça, avec plein de plastique comme ça, là, trop bien. Avec un nœud comme ça aussi, je me rappelle. Je fais, oh putain, incroyable. Bref. En plus, ma mère elle avait fait un biberon au lait au chocolat, c'était incroyable. Je me rappelle, je sais pas pourquoi je me rappelle de ça, mais j'étais bien, genre j'étais comme ça dans mon lit avec le sgeg coupé en deux, j'étais en mode, je suis bien, frère. Je suis bien, j'avais Kinder, lait au chocolat, ma vie elle peut pas être mieux. Et après, moi je retourne à l'école, et à l'époque, tu vois, j'avais un petit copain qui était juif, du coup, moi je suis musulman, et moi je dis, je fais le fier, quoi, tu vois, je marche comme ça. Putain, tu devineras pas ce que j'ai eu, tu vois. Je suis fait couper la bite. Tu sais pas ce que j'ai eu. J'ai un Kinder, mon frère, un énorme Kinder, des Kinder géants, là, les Kinder qui font 3 mètres. Il me regarde comme ça. Il fait ok. J'étais tellement impressionné. Bah, moi j'ai eu 1500 €, tu vois. Mais d'où tu sais compter jusqu'à 1500 toi déjà? Après il me dit, frère, en fait, c'est toi le problème. Parce qu'en fait, ton père il est fauché. Je fais, ouais, t'as pas tort. C'est vrai que mon père il est fauché, du coup, bah, moi j'ai eu un Kinder en fait, c'est juste pour ça. Et du coup, en parlant de castrage, parce qu'on est dans le même lexique, castrage, on est dans le même truc. De toute façon là je fais tout, hein. Je fais avant, arrière, je fais tout. Là vous sortez de là, vous avez 20 BL30, hein, c'est sûr. En parlant de castrage, moi je suis contre le castrage en général, sauf pour les chats, s'il vous plaît. Parce qu'un chat qui se fait castrer, c'est quand même trop drôle en fait, c'est juste ça. Un chat qui se fait castrer, on dirait un gars qui vient de se faire licencier. Mais c'est vrai ce que je dis. Il se lève tard, il est grochon. Il est grochon, il parle mal à tout le monde. Dès que tu le croises, il dit « Espèce de chien !» Après, il se pose devant la télé. Il regarde Garfield, évidemment. J'en suis chiant encore ses couilles. Putain, pourquoi ils m'ont coupé les couilles? Moi, je suis pour ça, juste laissez-moi ça. J'avais un chat, Haribo, on l'appelait. Haribo, parce qu'en fait, c'est un sucre. Tandis que tout le monde le détestait, en fait. C'est un cornichon, ce bâtard. Je te jure, il est méchant, il griffe, il mord. Il n'y a personne qui l'aime, mais quand on l'a reçu tout petit, tu vois, il n'a pas compris là où il atterrissait. Clairement, elle n'a pas compris. Déjà, ma mère, elle l'a pris comme ça, elle l'a mis dans une bassine d'eau. Le chat, il n'a rien compris. Il était comme ça. Il a même pas parlé. Il était comme ça. Il est en train de se faire laver le dos comme ça. Après, il est parti, et sur 2 pattes, hein, il est parti comme ça. Il s'est enfermé dans ma chambre, je l'ai plus vu. Non, Haribo, c'était un chat un peu fou quand même. Parce que je viens de dire c'était, donc là forcément vous savez qu'il est oui, bravo. Au final il est mort ce bâtard, eh ben oui. Fallait pas chercher non plus. Non, c'est pas moi qui l'ai tué, t'inquiète. C'est ma mère. Non, en plus lui vraiment il avait un truc très méchant, c'est que en fait il te griffe, il te mord, il part comme ça, et après il te regarde un petit peu, il te fait un gros fuck, et après il part comme ça. Et du coup ça te fout la haine, t'es en mode quand même ce chat je le nourris. Bref, un soir, il part, tu vois, avec les clés, on lui dit vas-y pars-toi.
Il part, il fait un tour, il a l'habitude maintenant, et je le trouve pas. Ok. Moi, il n'y a que moi qui m'inquiétais de lui dans la famille. Alors vraiment, pour les autres, ils s'en foutaient. Moi, je suis en mode, quand même, ça fait 3 jours qu'il n'est pas venu, tu vois. Je vais le chercher, je regarde dans les rues et tout, et après je croise une voisine. Et je dis, vous avez pas vu un chat? Juste un chat, comme ça, un chat qui avait l'air perdu, un truc comme ça. Elle me dit, ah si, j'ai vu un chat, il était écrasé. Et en plus, c'était marrant parce qu'il était écrasé et il avait une posture bizarre, genre vraiment, il était comme ça. Ouais, c'est lui, tout à fait, tu vois. Elle m'a dit, est-ce que vous voulez le voir à la morgue? Il y a une morgue pour les chats? Non, c'est juste une poubelle en fait. Merci à tous. Vous pouvez tous venir, hein, on va saluer. Salutation finale. Je passe à la semaine. Merci en tout cas d'être venu. Oui. De rien, du fond du cœur. Voilà. Donc on va terminer. Voilà. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci beaucoup à vous, public. Je vais faire une liste de remerciements. Merci à Décibel pour le micro. Merci à SSP, Augustin, Adrien, les deux caméramans. Merci beaucoup à vous. On peut les applaudir. Merci à Profritroll. Parce que sans eux, on ne serait pas là. Ou si, mais merci à vous. Et merci, ouais, c'est le but. Et je vais faire une liste de remerciements. Merci à Jules. Désolé. Perceval. Moi, je voudrais vous encourager à venir à l'atelier parce qu'en vrai, on se tape des barres et qu'on aimerait bien avoir encore plus de monde. Ça serait encore plus intéressant. Et des filles. Oui, en effet. Tous les lundis. Oh, bizarre ma phrase. Tous les lundis à 19h en FA 204. Voilà. Merci à vous et surtout, vive l'UPC et vive le stand-up.